ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous venons de parler de la diversité. Hier, nous avons parlé de cette diversité qui nous appelle à une responsabilité humaine. La responsabilité humaine, on pourrait la traduire en 3 dispositions, 3 attitudes. Une, reconnaître cette diversité pour ce qu'elle est, la volonté de Dieu. 2, faire le choix de la connaissance et de la paix. Et 3, prendre la décision de la compétition pour le bien. Être dans un rapport de diversité positive. L'autre nous appelle à faire mieux que lui dans notre engagement. Donc nous avons cet enseignement. Et pourtant, si c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous ne devons pas être naïfs au point de penser que les êtres autour de nous vont s'en tenir à cette attitude-là de respect, de tolérance, de compréhension. Il y a dans et parmi les hommes la réalité, cette pulsion de domination et d'oppression. Et donc, ce que nous devons comprendre, autant la diversité est une loi, autant la résistance à l'oppression est une autre loi, est une autre exigence de l'humain. Il faut aller avoir l'exigence pour soi de la connaissance et du respect, il faut avoir l'exigence vis-à-vis de l'oppresseur, vis-à-vis du dominant, de lui résister, parce que notre résistance est une nécessité pour pouvoir parvenir à la paix. En d'autres termes, pas de paix parmi les hommes sans la conscience de la résistance parmi les hommes. Et ce que nous trouvons, souvenez-vous, dans la vie du prophète, dans ce que nous connaissons de la biographie, il y a un enseignement qui nous dit exactement ce que nous trouvons par rapport à l'histoire, ce que nous devons amplifier comme une connaissance de l'histoire. Après 13 ans à la Mecque, où il est dans la résistance passive, où il essaye de se faire entendre, où il ne fait que rapporter, traduire, répandre une parole de paix, il est obligé à l'exil. Tout ceci est une attitude de paix, de pacifisme. C'est toujours la première attitude qu'il faut avoir. Toujours la résistance, la passivité dans le sens où on est pacifiste, où on cherche toujours la paix. La paix, c'est notre premier objectif. Mais quand l'autre, que vous soyez là, il vous opprime. Que vous quittiez la terre, il vous opprime encore. Et il va vous chercher là où vous êtes. S'il va vous chercher là où vous êtes, il faut lui résister de là où il vient, au sens où la résistance est nécessaire. Et c'est ce que nous trouvons dans le Coran, dans cette explication que l'on a à un moment donné de la vie du prophète qui pour nous symbolise, si vous voulez, la réalité historique de l'homme quand il nous est dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Il est permis à ceux qui ont été attaqués et qui ont été injustement traités de résister, et Dieu est certes le plus capable de leur donner la victoire. Ceux qui ont été sortis de leur demeure pour la seule raison qu'ils ont dit que Dieu était leur Seigneur. En d'autres termes, ils sont venus avec l'expression de la foi et ils ont été maltraités et ils ont reçu, en l'occurrence, la volonté de destruction. Ils ont fait face à la volonté de destruction de Ahl Quraysh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on comprend en l'occurrence de ce verset qui est un moment de la vie du prophète? Il était à la Mecque, il répandait le message de paix, il a été opprimé, il est parti, et à un moment donné, à Médine, quand il a fui pour aller chercher la paix, ils sont venus lui faire la guerre. Il doit résister. Parce que sans sa résistance, cela veut dire qu'il donne libre cours aux dominants, aux oppresseurs, à ceux qui exploitent la terre.
la réalité des hommes est toujours la possibilité de la paix et toujours, effectivement, la potentialité de la guerre. Ce que nous trouvons maintenant comme éléments qui vont nous permettre, deux versets qui se ressemblent beaucoup, mais qui disent deux choses différentes du point de vue de leur ampleur, de la réalité de l'histoire. Ce sont deux versets sur lesquels il y a la réalité religieuse et puis il y a la réalité humaine. Alors on va prendre d'abord la réalité religieuse pour en arriver à la compréhension générale de ce qu'est la réalité humaine. Ce que nous trouvons quant à la réalité religieuse est la chose suivante. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Si Dieu n'avait pas fait en sorte qu'un groupe d'hommes résiste à un autre groupe d'hommes, eh bien des monastères et puis des synagogues et des églises et des mosquées auraient été détruites là où on cite, où l'on se rappelle du nom de Dieu avec persévérance, souvent. Et Dieu donnera la victoire à ceux qui luttent dans sa voie, car Dieu est en fait celui qui est le Très-Haut et celui qui est le plus fort au sens qui a la toute-puissance et qui est le Très-Haut. Ici, ce que nous devons comprendre, c'est la réalité de ce message par rapport à la diversité des religions. En d'autres termes, si Dieu n'avait pas fait en sorte que des religions ou des gens dans certaines religions résistent à l'oppression des autres, résistent à la domination des autres. Vous voyez comment ça fait écho de façon complémentaire à ce que nous avons dit hier. Autant ici il y a faites la compétition dans le bien, ici il y a ne soyez pas naïfs. Il faudra aussi résister à ceux des autres religions qui sont dans l'oppression, même de la vôtre, parce qu'il faut bien de ce point de vue-là comprendre. Ce n'est pas une religion qui opprime et une autre qui est opprimée, non. Ce sont des êtres humains. À l'intérieur de chaque religion, il y a des dominateurs, des oppresseurs et des victimes. Il y a dans chaque religion des gens qui doivent résister. Alors c'est vrai, parfois c'est entre les religions, l'histoire nous l'a prouvé, parfois c'est à l'intérieur de la religion, parfois c'est à l'intérieur d'une société et parfois c'est à l'intérieur d'une famille. Il faut parfois résister à l'oppression et à la domination et à la dictature à l'intérieur de sa propre famille. La résistance de ceux qui font face à l'oppresseur, c'est une promesse de paix pour l'avenir. Donc nous devons bien comprendre ici que c'est une notion qui est aussi liée à la question religieuse. Autant la compétition pour le bien que la résistance quand le mal peut s'exprimer, car les meilleures volontés humaines peuvent parfois se traduire en attitudes qui sont des attitudes de contrainte et d'oppression. Parfois, on opprime les gens en pensant que c'est pour leur propre bien. Quand on est les partis civilisés, quand on n'est pas allé christianiser toute l'Afrique, quand on est allé, même chez les musulmans, islamiser, eh bien on a parfois trahi les droits des gens au nom de nos bonnes intentions. La bonne intention doit être supervisée au nom d'un certain nombre de principes. Et le deuxième verset qui nous donne de ce point de vue-là la conclusion de ce que nous devons comprendre de l'homme et de l'humain, c'est ce verset qui nous dit « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » Si Dieu n'avait pas fait en sorte qu'un groupe de personnes, que des gens résistent à d'autres, eh bien la terre aurait été corrompue. Mais Dieu a, de ce point de vue-là, la plus grande part, la plus grande sagesse sur les mondes. Il sait, lui, ce qu'il faut pour les mondes. Et donc là, il y a une sagesse de l'histoire. Autant la diversité est un défi, autant la diversité est une nécessité parce qu'elle nous permet de limiter nos propres aspirations au pouvoir absolu et à la domination, et donc à la corruption. En fait, l'un des éléments qui nous protège de nous-mêmes, c'est un autre. L'autre me protège de moi-même, car il y a en moi-même
toutes les aspirations possibles à la tyrannie et à l'oppression. Et donc il faut que l'autre soit là pour que, d'une part, je ne corromps pas la terre, mais d'autre part aussi pour que je ne me corromps pas moi-même, car c'est l'autre qui me permet de m'édifier, c'est l'autre qui me permet de grandir, comme c'est les autres religions, les autres nations, les autres couleurs, les autres langues, qui m'apprennent l'humilité, qui m'apprennent la patience, qui m'apprennent la grandeur, qui m'apprennent la dignité et qui m'apprennent le service, et donc qui m'apprennent à éviter la corruption pour faire l'autre choix, à savoir le choix de la paix, le choix de la connaissance mutuelle et le choix de la dignité humaine. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.